Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez très bien. Dites-moi en commentaire comment vous allez, comment se passe votre rentrée pour ceux qui étudient encore et le retour au boulot en fait, pour ceux qui sont retournés au travail. Moi je vais très bien, j'ai commencé les cours il y a quelques jours de cela. Alors aujourd'hui je viens pour vous raconter une petite histoire de ma propre création. Enfin c'est plus comme une story time vous voyez, parce que c'est une histoire que j'ai observé dans mon entourage en fait. Donc j'ai eu à participer en quelque sorte dans l'histoire. Bon, c'est vrai quand même que je vais pas la raconter mot pour pas que comment dire, la personne qui a vécu l'histoire en fait se reconnaisse dans mon histoire, mais je vais la déformer un tout petit peu à ma façon, vous voyez, et puis vous me donnerez votre point de vue à la fin de la vidéo. Alors avant de commencer, je vais, comme à mon habitude, chanter une toute petite musique qui, de mon point de vue, aurait trait avec l'histoire et vous allez essayer de deviner l'auteur de la musique et le titre en commentaire. Alors allons-y. Jamais sans ma fierté, jamais sans l'oseille, jamais sans mes refus du quartier. Tout petit, c'est comme ça que j'ai grandi. Jamais sans ma famille, l'amour jamais, jamais, c'est ce que je me suis toujours dit, jusqu'à ce que tu t'incrustes dans ma vie. Maintenant c'est jamais sans toi, jamais sans nous, jamais sans les gosses qu'on va faire. Avec toi je suis déterminée. Jamais sans ma famille, l'amour jamais, jamais sans les gosses qu'on va faire. Avec toi, je suis déterminée. Bon les amis, on va se lancer directement dans l'histoire pour pas que la vidéo soit très longue. Avant de commencer, n'hésitez pas de liker la vidéo, de me laisser le titre de la musique en commentaire. Et là, vous me laisserez un nouveau commentaire à la fin de la vidéo pour me donner votre point de vue. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la clochette de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui entre au lycée. Bon, je sais que c'est vrai, mes histoires ont toujours trait avec le lycée, mais vous les aimez, pas vrai? Bon, comme je disais, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui entre au lycée. Il allait devenir d'une famille aisée. Donc, il est toujours bien habillé, la tenue toujours bien repassée, même pour un élève qui fréquente au village, parce que c'était dans un lycée de la campagne qu'il fréquentait. Donc voilà, le jeune élève est toujours propre, bien habillé, bien coiffé, la tenue toujours bien repassée. Il a l'air de quelqu'un dont les parents s'occupent vraiment très bien. Et puis, toujours avec un agent de poche conséquent. Et puis, il avait l'air très intelligent également. Cependant, il avait choisi tout un autre chemin en fait. Il passait ses journées derrière le campus à jouer à des jeux au hasard avec des élèves bien plus grands que lui, bien plus âgés que lui. Il faisait des trucs, tout ce qui était interdit, c'est tout ce qui l'attirait en fait. Et puis, tout le monde était vraiment étonné et, comment dire, déçu de son comportement, vu qu'il avait un avenir prometteur, qu'il, comment dire, comment je vais dire ça, en fait, qu'il avait un avenir prometteur, le mot m'échappe, qu'il gâchait en fait. On va tout simplement dire un avenir prometteur qu'il gâchait. Alors voilà, des années plus tard, plus le temps passait et plus il se gâchait. Il s'est mis à fumer, à prendre de la drogue, tout ce qui est interdit dans les établissements et tout ce qui est interdit même, tout ce qui est déconseillé dans la vie, il le faisait. Et voilà que le gamin a grandi et malgré tous ces jeux au hasard, malgré toute cette délinquance qu'il affichait, il n'a pas échoué une seule classe. Donc malgré tout ça, il avait un génie en lui qu'il essayait tout simplement de noyer. Mais malgré cela, son intelligence le rattrapait en quelque sorte, comme on dit. Vous voyez, il était très intelligent, il ne manquait pas les cours parce que apparemment à la maison, il était obligé d'y aller. Cependant, à l'établissement, il virait vers des endroits pas très communs pour jouer au jeu au hasard. Malgré cela, il a obtenu son diplôme avec bravoure. Au lycée alors, toutes les jeunes filles craquaient pour lui. Moi, j'ai jamais compris ce phénomène que les jeunes filles du lycée ont toujours un penchant pour les mecs les plus louches, en fait. Vu qu'il avait les filles à ses pieds, donc il lui suffisait de choisir celle d'entre elles qu'il veut mettre à ses côtés et tout. Vous voyez un peu le genre, le prototype parfait du mauvais garçon au lycée. Et il a obtenu son diplôme, un diplôme
pas facile en fait, puisqu'il avait choisi une filière scientifique des plus difficiles. Et voilà que le jeune homme obtient son diplôme. Quelques années plus tard, en ville, il croise une fille. En fait, cette fille qui lui plaisait au lycée secrètement, mais qui ne voulait pas afficher de peur de paraître faible, vous voyez, paraître faible devant ses amis, puisqu'il jouait tout le temps les gros durs. Donc, il y avait une fille qui lui plaisait, et c'était malheureusement la fille du proviseur. Le proviseur, quant à elle, avait essayé, elle avait tout fait pour essayer de faire changer le jeune homme qui avait catégoriquement, qui refusait de changer, on dirait bien. Parce que tout ce qui était interdit, c'est ça qui l'attirait en fait. Et donc voilà, quelques années plus tard, le jeune homme croise la fille du proviseur en ville. Vu qu'après l'obtention de son diplôme, il est monté en ville, continuer des études universitaires. Parce que malgré toute cette délinquance qu'il affichait, ses parents continuaient de s'occuper de lui et de faire en sorte que, comment on dit, d'assurer son éducation, vous voyez. Et donc, ils se recroisent quelques années plus tard et il tombe amoureux. Vu que, en réalité, la fille du proviseur aussi avait un penchant pour lui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que les filles ont toujours un penchant pour les mauvais garçons. Et puis, elle était même très intelligente. Elle avait obtenu une bourse d'études qui lui a permis d'entrer dans une prestigieuse université du pays. Alors que le jeune homme, lui, ses parents ayant assez de moyens pour lui emmener, pour lui envoyer, je veux dire, lui avait payé une place dans cette université. Donc, ils se sont croisés là-bas. Ils sont sortis ensemble quelques années. Le jeune homme n'avait pas changé, mais la fille avait l'air de, comment on dit, de s'en sortir pas mal avec lui. Elle essayait de le faire changer, vous voyez. Et puis, après 2 ans de relation, déjà, ils avaient obtenu le premier diplôme universitaire. Après 2 ans de relation, le jeune homme a décidé de rendre les choses un peu plus approfondies parce que pour sa première fois depuis toujours, il était tombé amoureux. Sa première fois. Parce que depuis tout ce temps, c'est comme s'il avait refusé de tomber amoureux. Donc son comportement, il était tellement bizarre. On ne comprenait pas pourquoi le jeune homme choisissait de faire tout ce qui n'est pas bien en fait. Et puis voilà, ils sont tombés amoureux. Le jeune homme est tombé amoureux d'elle en fait. Et puis il a décidé qu'il pouvait enfin lui confier son secret. Et oui, au début, je n'ai pas parlé d'un secret. Le jeune homme avait un secret. Et puis, il a causé avec la fille. Et apparemment, lorsqu'il était encore tout petit, il a eu un accident de voiture. Il s'est gravement blessé. Et puis, à l'hôpital, on lui aurait diagnostiqué par erreur une maladie génétique incurable. Donc, il n'avait pas beaucoup d'années à vivre. Vu que, apparemment, la maladie le rongeait à petit feu. En réalité, ce n'était pas une maladie incurable qu'il avait. Il souffrait juste d'hémophilie. Donc, il lui suffisait de ne pas perdre, de faire en sorte de ne pas se blesser, de ne pas perdre beaucoup de sang, vous voyez. Mais le docteur, par erreur, lui avait diagnostiqué une maladie incurable qui pourrait le tuer d'ici ses 20 ans. Et c'est donc pour cela, apparemment, que le jeune homme avait choisi de mener cette vie. Il avait choisi de mener une vie de dépravation et tout. C'était sa façon à lui de vivre pleinement sa vie avant sa mort qui était imminente en fait. Et puis il a gardé le secret pour lui. C'est pour ça qu'on l'a toujours jugé. Alors qu'en réalité, le jeune homme, il cherchait juste à profiter de sa vie. Et puis c'est d'ailleurs pour ça que ses parents l'ont autant gâté. Parce que ses parents n'avaient pas tant de moyens que ça. Mais ils prenaient le soin de vraiment bien s'occuper de leur fils, de leur enfant, pour le peu de temps qu'il lui restait à vivre. Alors, il a donc confié son secret à la fille. En ce moment, il ne savait pas que le diagnostic était une erreur, vu que la fille lui a demandé de retourner faire un nouveau diagnostic, vu que le garçon, il avait déjà plus de 20 ans. Il avait 23 ans en fait. Ils sont donc retournés à l'hôpital faire un diagnostic plus approfondi des examens. Ils ont découvert en réalité que le jeune homme coulait. Le jeune homme ce jour-là, l'accident lui avait juste touché une partie sensible qui lui a fait perdre beaucoup de sang. Donc il ne souffrait absolument d'aucune maladie génétique incurable. La fille a donc trouvé que ce serait le moyen idéal pour que sa mère accepte enfin leur relation. Parce qu'il était impossible pour sa mère d'accepter la relation avec ce jeune homme qui était tellement turbulent à l'établissement, qui avait décidé de faire tout ce qui n'était pas bien. Et il était inconcevable pour le proviseur d'accepter que sa fille soit en relation avec un tel jeune homme en réalité. Donc, ils sont allés voir le proviseur, comment dire, la belle-mère du jeune homme. Ils sont allés la voir et puis ils ont
raconter en fait. Parce que la fille avait parlé de sa relation avec sa mère. Elle lui a demandé de mettre fin à cette relation. Alors, elle a trouvé que c'était bon de lui expliquer que si le jeune homme était comme cela depuis le tout début, c'est parce qu'il croyait qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps à vivre. Et donc, il essayait juste de profiter du temps qui lui restait en fait. Et puis voilà, ils sont allés, ils ont expliqué au proviseur. Et je ne vais pas vous dire comment elle a réagi, je vais vous laisser me dire en commentaire comment vous aurez réagi si vous avez été à sa place. Si vous aurez laissé le jeune homme continuer la relation avec votre fille tout en espérant qu'il change réellement et qu'il prenne de bonnes habitudes en fait. Ou bien alors, si vous aurez refusé la relation parce que, comme on le dit très souvent, un serpent est un serpent, même s'il change de peau, il reste un serpent. Ou alors, si vous aurez essayé d'aider le jeune homme, amener le jeune homme à changer sans pour autant accepter la relation. Bon, je sais pas, dites-moi en commentaire, donnez-moi en commentaire votre point de vue. J'espère que l'histoire vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me donner bien évidemment votre point de vue. Abonnez-vous et surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous aime, je vous adore. Bye bye.